Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors par souci de peut-être m'être mal fait comprendre en première partie de vidéo du thème « Pourquoi la planète X est attendue par les élites pour la Troisième Guerre mondiale », j'aimerais maintenant faire une deuxième vidéo, qui est une deuxième partie, en vous faisant un schéma qui sera peut-être plus clair pour mieux vous faire comprendre ce que j'ai voulu vous expliquer hier, Bible à l'appui. Donc, en résumé, la Troisième Guerre mondiale doit amener en finalité le gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial verra l'apparition du quatrième animal de Daniel 7, qui est en vérité la fameuse bête, la restructuration du royaume d'Israël, comme je l'ai expliqué dans mes prophéties précédentes, d'accord, qui verra tout simplement Jérusalem pour capitale. On va marquer ici royaume d'Israël, grosso modo RI. C'est à partir de ce royaume que viendra l'Antéchrist, qui aura un pouvoir sur toute la terre. On va symboliser ça sur un trône. À partir de Jérusalem, on le sait, dans ce fameux temple. Ça va arriver. Mais pour avant, il va falloir qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale. Cette Troisième Guerre mondiale, on va voir apparaître cette fameuse étoile, qui est en vérité la planète X, ou plutôt l'étoile absinthe, qui va faire son apparition. Pendant la Troisième Guerre mondiale, on verra la planète X et il va y avoir des catastrophes naturelles. Tremblements de terre, raz-de-marée, tsunami, et aussi des étoiles qui vont tomber sur la Terre. C'est ce qui va se passer pendant la Troisième Guerre mondiale. Sauf que Matthieu 24 nous explique que les signes cosmiques doivent arriver après l'abomination de la désolation et la grande tribulation, que j'appelle ici GT. Après la grande tribulation, on doit se retrouver avec les signes cosmiques de Matthieu 24, avec des effets sur le soleil, sur la lune et les étoiles, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Après ces signes-là, on a le retour du Seigneur, on a l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. En vérité, à ce niveau-là, l'étoile absinthe sera bien plus grosse qu'à ce niveau-là. Ce que j'ai voulu vous faire comprendre hier, c'est que à la sortie de ça, il va y avoir ce qu'on appelle le projet Bluebeam. Projet Bluebeam, pour mettre l'Antéchrist en place. Et on a dit ici, hier, que cette fameuse planète est censée provoquer les mêmes signes que les signes qui sont ici. Je vous ai expliqué que ces signes-là ne sont pas les signes fameux de Matthieu 24. Ce ne sont pas les signes authentiques. Les signes authentiques de Matthieu 24, à la suite de ces signes, on doit avoir l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Ces signes qui ressembleront aux signes de Matthieu 24, à la sortie de ces signes-là, en vérité, on aura l'Antéchrist avec le projet Bluebeam. Le piège du diable, c'est de faire croire que ces signes sont exactement ces signes-là. Et les pré-tribulationnistes vont tomber dans le panneau, ils vont accepter l'Antéchrist par le projet Bluebeam. Alors qu'en vérité, il va falloir attendre, traverser tout ça pour véritablement être enlevé par le Seigneur à ce moment-là.
Alors, d'où vont venir ces signes qui sont censés être ces signes? On est censé voir la planète X pendant la Troisième Guerre mondiale et on la verra véritablement. Mais bibliquement, les signes provoqués par la planète X, on les retrouve à la sortie de l'Antéchrist, de la Grande Tribulation, ici et dans Apocalypse chapitre 8. Elle est où la révélation? Qu'est-ce que je veux vous expliquer? Qu'est-ce que le Seigneur m'a expliqué hier? En vérité, ces signes-là seront artificiels. Ils vont être provoqués artificiellement. D'où la raison du projet HARP. Et d'où les machines à tremblement de terre. Et vous aurez aussi quelque chose de provoqué dans l'espace pour amener la chute des météorites. Et c'est là la ruse du diable que je vais vous expliquer. Plutôt que je cherche à vous expliquer, à vous détailler. Ils ont créé exprès ces choses-là, etc., pour provoquer les mêmes signes que là. Et ils font exprès d'attendre l'étoile, qui va arriver de loin, pour dire « Ah, ben voyez, les signes qu'on a là ont été provoqués par la planète. » Or, c'est faux. Ce seront en vérité des signes artificiels. C'est pour ça que dans les prophéties que j'ai expliquées auparavant, il est question de bombes souterraines. Et en fait, de cataclysmes déclenchés par le projet HARP. C'est ce que le Seigneur veut révéler. Vous voyez? Donc, ils font exprès d'attendre cette fameuse planète pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Parce que Satan veut faire croire que la Troisième Guerre mondiale, c'est le temps de la Grande Tribulation. Ce qui est complètement faux. Satan veut faire croire que l'islam est la religion de l'Antéchrist, vous voyez, et que le fait que tous les chrétiens sont zigouillés par les musulmans, ce sera en vérité la Grande Tribulation. Or, c'est faux. Vous comprenez de quoi je parle, le schmilblick, là, comme on dit? La ruse du diable pendant la Troisième Guerre mondiale. Toute la Troisième Guerre mondiale ressemblera exactement à ce qui va se passer ensuite. Pourquoi? Ben, tout simplement pour que les chrétiens mal affermis tombent dans le panneau et acceptent l'Antéchrist, qui est censé être le Christ. Alors qu'il va falloir attendre. Il ne va pas falloir tomber dans le panneau de ça, et du projet Bluebeam surtout. Voilà. Donc, il faut méditer ce que je viens d'expliquer, c'est peut-être pas facile à comprendre. Peut-être que certains diront « Ah, mais ça peut pas être l'étoile absinthe, puisqu'on la voit que dans Apocalypse chapitre 8. » Oui, mais en vérité, il faut lui laisser le temps d'arriver. Parce qu'après, elle va grossir, cette étoile. Vous voyez? Et en arrivant, elle va véritablement créer des problèmes au niveau du Soleil, de la Lune et des étoiles. Avant ce temps-là, c'est impossible que l'étoile absinthe provoque ça. Ce sera forcément artificiel. Ils sont même capables, il va falloir que je retrouve les informations. Donc si vous entendez ma vidéo, envoyez-moi les articles, parce qu'il est question d'envoyer des rayons radioactifs dans le Soleil pour provoquer son extinction d'un point de vue artificiel. Il est question également d'envoyer des ogives nucléaires, je ne sais plus sur quel astre, pour que des débris tombent sur la Terre. Et il est également question du projet HARP et de machines à tremblement de terre pour créer des raz-de-marée, des tsunamis et des tremblements de terre. Vous voyez? Mais ça sera artificiel. Tandis que les vrais fléaux du Seigneur, ce ne sera pas artificiel, ce sera vraiment créé par l'étoile absinthe. Mais on justifiera ces choses-là par la planète X, raison pour laquelle les élites attendent cette planète avant de déclencher tout ça. Hein? On dira, voilà, c'est à cause de ça, etc. Mais en vérité, non, ce sera provoqué artificiellement. Les vrais signes, on les aura à la sortie de l'Antéchrist, de la Grande Tribulation. Vous voyez? Donc j'espère m'être fait comprendre. On verra ce que le Saint-Esprit me mettra à cœur, s'il y aura une troisième partie ou pas. Soyez bénis, au revoir.